c'est un atelier de sensibilisation sur les avantages de la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange africaine. Donc cet atelier-là vise surtout à dire aux PME que la ZLECAf est une opportunité. Et une opportunité pour mieux développer leurs affaires, une opportunité pour mieux vendre leurs produits. Et sur cet aspect-là, il y a deux volets qui seront abordés durant l'atelier. Le premier, c'est l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, accord SPS, et l'accord sur les obstacles techniques au commerce, OTC. Donc, ces deux accords-là sont extrêmement importants parce que si une entreprise PME au Sénégal arrive à les respecter, il sera forcément éligible au niveau international. Parce que c'est des accords internationaux qui dépassent le continent africain. Donc aujourd'hui, il sera question de ça. L'accord sanitaire et sur les mesures sanitaires, c'est surtout comment faire pour que l'aliment ne fasse pas tomber malade, de manière triviale. C'est un peu ça. Comment faire pour que l'aliment ne contribue pas au fardeau de la maladie. Donc c'est un premier aspect. Le second aspect, on a fait plusieurs ateliers sur la normalisation, sur les bonnes pratiques. Cela vient consolider parce qu'il vient donner des outils pour mieux préparer nos entreprises à faire face à ce marché-là. Donc c'est le deuxième point, c'est l'aspect commercial. Les obstacles techniques au commerce, c'est également quelques outils qu'il faut seulement sur lesquels on va communiquer avec eux pour mieux les préparer à affronter le marché. Donc cet atelier-là, c'est surtout pour que nos PME puissent prendre la place qui est la leur au niveau du marché africain. Pour les populations, il y a deux volets. C'est un peu les conclusions de ce que je viens de dire. Le premier, c'est que nos PME pourront déjà, au niveau national, vendre des produits qui seront sains. Cet aspect-là est extrêmement important parce que selon l'OMS, une personne sur 10 tombe malade par année. Et ce fardeau-là est plus important en Afrique. 91 millions de personnes, c'est énorme. Le nombre de mortalités également. Et la tranche d'âge qui est ciblée ici, qui est concernée, c'est la tranche d'âge des moins de 5 ans, qui font le tiers de la mortalité africaine. C'est énorme. C'est énorme et inacceptable aussi dès l'instant qu'on sait que pour la plupart, c'est des microbes qui sont facilement éliminables, qui sont en jeu. Ici, c'est des microbes tels que les bactéries. On a plus parlé de salmonelle, de Escherichia coli. C'est des microbes qu'on peut éviter en se lavant beaucoup mieux les mains, en nettoyant mieux les surfaces, les outils, etc. Donc, quelle est la responsabilité des PME? C'est justement pouvoir assurer que le produit qu'il met sur le marché soit un produit sain. C'est le premier objectif, donc l'aspect contribution à la santé pour le consommateur. Le second, il est que quand vous vendez un produit, quel que soit le marché, il y aura un contrôle qui sera fait. Or, on ne peut contrôler que s'il y a des exigences sur lesquelles on va comparer le produit à ces exigences-là. Et ces exigences-là qu'on va utiliser pour comparaison, c'est ce qu'on appelle les normes. Donc la normalisation doit être perçue comme une opportunité de vendre un produit. Si je vends un produit pour lequel il y a des normes, le produit sera mieux accepté par tous les pays. Et je donne toujours l'exemple du quinoa, qui est un céréale sud-américain du moins, qui a été consommé depuis des millénaires par ces populations-là, mais qui n'a jamais fait l'objet de commerce. Mais dès l'instant qu'il y a eu une norme codex, ce produit-là est devenu, même au niveau du Sénégal, on le vend aujourd'hui le quinoa, parce que simplement il y a la norme. Et les États peuvent contrôler pour s'assurer de la qualité avant de l'accepter dans leur pays. Voilà. Donc aujourd'hui, le Comité national du Codex est en train de travailler sur la normalisation du kétiach, qui est aujourd'hui déposé pour être une norme africaine. Il y a aussi la normalisation du araou. Voilà. C'est des produits locaux de chez nous, mais qu'on veut présenter au niveau international. Et pour cela, il faut qu'il existe des normes. Donc il ne faudrait pas voir les normes sanitaires comme des facteurs de blocage d'un commerce, mais plutôt comme des opportunités commerciales. Voilà, tout à l'heure, le directeur a dit qu'au niveau de la conférence des présidents de l'Union africaine, beaucoup de décisions majeures ont été prises pour déjà supprimer tout ce qui est droit de douane. Ça facilite le commerce, mais il y a aussi les mesures sanitaires et phytosanitaires. Il faudra que nos États préparent suffisamment les PME pour que ce marché-là soit pris par les Africains. Donc si nous ne nous préparons pas à affronter ce marché, c'est sûr que c'est d'autres qui utiliseront d'autres leviers pour les utiliser. Donc c'est dans ce sens-là que le projet qui appuie cette activité-là, financée par la Banque africaine de développement et mise en œuvre par la FAO, appuie les PME depuis pratiquement 1 an et demi. D'abord par des formations sur les bonnes pratiques, par des formations sur les normes internationales, par des formations sur les outils de production.
Et aujourd'hui, vu que nous croyons que les préalables à satisfaire pour que le produit que nos PME font soit de bonne qualité, là nous croyons que maintenant il s'agit seulement de les outiller sur ces mécanismes-là dont vous parlez. Bon, et là le Sénégal a déjà élaboré beaucoup de guides au niveau de la direction du commerce extérieur. Des guides pour affronter le marché ZLECAf sont déjà produits. Donc cet atelier-là vise surtout à communiquer sur ces outils-là. La mise en place de cette zone peut revêtir pour nos entreprises des avantages, peut avoir des avantages pour nos entreprises. Mais pour que nos entreprises puissent les exploiter de façon optimale, il faudra qu'on les prépare à cela. Voilà, il faudra qu'on les capacite. Surtout dans le domaine du codex alimentaire, c'est surtout la connaissance des normes. Parce que c'est les normes qui vont leur permettre de vendre à l'échelle africaine ou bien à l'échelle internationale. Donc sans une maîtrise de ces normes-là, sans une connaissance de ces normes, ça va être compliqué. Et je pense qu'à ce niveau, la FAO, depuis quelques années quand même, a appuyé le Sénégal pour l'élaboration de beaucoup de normes, mais également quand on doit dégager également les positions du Sénégal par rapport à certaines normes, également on a l'appui de la FAO. Donc depuis pas mal de temps, on est outillé, on a des normes, tout à l'heure il l'a dit, des normes sur le tchakri, des normes sur le ketchak, des normes sur d'autres produits également. Il y a également d'autres normes qui sont envisagées. Et ça, c'est pour permettre à nos entreprises de répondre à ces exigences-là. En tout cas, d'avoir en tout cas les références qu'il faut en matière de contrôle alimentaire. Comme global, pour dire que cet atelier-là vient à son heure. Je pense que si nous voulons que notre tissu économique se développe, il faudra que les petites et moyennes entreprises y prennent la place qu'il faut. Et pour ça, il faut les capacités en termes de moyens techniques, mais également en termes de maîtrise des normes, pour qu'elles puissent prendre toute la place qui est la leur dans cette zone de libre-échange. Si nous ne le faisons pas, ce seront d'autres qui vont utiliser d'autres subterfuges pour pouvoir inonder nos marchés de produits, alors que nous, nos produits, on peut les rendre plus compétitifs.